Hello tout le monde, et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour un tuto court et efficace. Et ce coup-ci, on va créer un background animé à partir de fonds de papier ou peut-être même d'une texture un petit peu grunge. Pour les assets justement, je vous invite à vous rendre sur des sites comme Pixabay ou Pexels pour y prendre des petites photos de papier froissé, de fond ou de tout ce que vous voulez quoi. Oh, celui-là il est sympa. Après quoi, vous les importez à votre bibliothèque de médias. Et ensuite, on prend dans la bibliothèque d'effets, partie effets, une composition fusion. Il vous reste tout simplement à lui donner la longueur que vous voulez, disons pour un fond animé on va dire 15 secondes, c'est pas si mal que ça. Vous le sélectionnez et vous rendez dans fusion. Notre media out, on va le mettre directement à droite et on va lui raccorder notre média. Donc vous allez rechercher la photo que vous avez téléchargée et vous la connectez directement à l'onglet jaune du media out. Vous le mettez bien dans le visualiseur en gardant le petit point à droite ici coché. Première chose, avant de donner notre effet, on va d'abord mettre notre petit papier à la résolution de notre timeline, car si on le laisse tel quel, dans la page édition, on va avoir des petits bords noirs sur les côtés. Donc notre media in, notre feuille de papier, on le sélectionne, on appuie sur CTRL barre espace et on tape Resize. Ou tout simplement, vous passez par le raccourci RSZ. Et vous l'ajoutez. Il ne nous reste plus qu'un nœud à mettre et c'est un transform. Voilà. Et c'est donc avec ce dernier que nous allons donner des animations. Donc ici, je vais remettre le visualiseur sur Fit, plein écran. Je sélectionne bien mon transform et je me rends à la première image, qui est l'image numéro 0. Je vais dans l'inspecteur et le flip juste là, j'active directement le keyframe. Je me rends quelques images plus loin, disons 15 images, et je donne un flip. Je vais 15 images plus loin, et je retourne, cette fois-ci, verticalement. Encore une fois, je me rends 15 images plus loin, là je désactive le flip horizontal, et à la 60e, je désactive le flip vertical. Ce qui nous donne ce genre d'animation. Reste maintenant à faire prolonger nos points clés. Pour ça, pas bien difficile, on ouvre le spline juste là au-dessus, on sélectionne bien notre transform et on met tout en visuel. Voici nos points clés. Vous les sélectionnez tous, vous appuyez tout simplement sur CTRL A et vous cliquez juste ici sur le set ping-pong. Et voilà, on a reproduit nos points clés pour qu'ils se prolongent sur toute la durée de notre clip. Ce qui nous donne ceci comme résultat. Et si vous voulez modifier, disons, la vitesse de changement, pas bien difficile, vous resélectionnez vos points et vous cliquez juste ici, sur le Time Stretch. Deux lignes apparaissent et là, il vous suffit d'attraper la dernière et de venir comprimer vos points clés. Et ainsi, vous accélérez votre animation. Vous voyez, nos premiers points clés qui étaient placés à la 15e et puis ensuite à la 30e image se sont déplacés maintenant à la 9e et à la 19e. On peut refermer le spin. Et voilà notre animation. Bien évidemment, si vous voulez changer de texture, pas bien difficile. Vous déconnectez votre media in et vous mettez autre chose à la place. Et votre effet sera toujours actif. Reste maintenant à sauvegarder tout ça. On se rend dans la partie édition. On ouvre la bibliothèque de médias et on va le sauvegarder dans les Power Bins. Alors, Power Bins, vous cliquez sur les trois petits points juste ici. Vous les activez, Show Power Bins, et donc on va dire que dedans, je peux maintenant y glisser ma composition fusion, peut-être même la renommer, et voilà, peu importe mon projet, il me suffira tout simplement maintenant d'aller directement dans mes Power Bins, d'attraper mon paper background et de le déposer dans ma timeline. Et voilà. Sur ce, merci de m'avoir suivi, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'était toujours pas fait, à laisser des commentaires pour phagocyter l'algorithme de YouTube. Et surtout, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.